Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu peux, grâce en partie à iMovie, mais surtout grâce à Keynote, réaliser des vidéos carrées pour par exemple tes réseaux sociaux, pour Facebook, LinkedIn, Instagram, ce genre de choses. Comme tu as pu le voir dans la vidéo d'introduction, l'idée du tuto d'aujourd'hui, c'est de t'expliquer comment tu vas pouvoir, grâce à Keynote, réaliser des vidéos au format carré, qui sont les formats, qui est le format le plus adapté pour les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit n'importe quoi. Sauf si évidemment tu fais des stories, mais à ce moment-là je te renvoie à ma vidéo sur la réalisation de contenu au format vertical. Aujourd'hui on va parler des formats carrés, avec dans un premier temps quelques contraintes en termes de réalisation que je vais t'expliquer avec des petits schémas pour que ce soit plus simple à assimiler, et puis on passera dans le vif du sujet avec Keynote. La première contrainte, ça va être de réfléchir à la manière dont tu vas tourner ta séquence, et tenir compte du fait que tu vas devoir cadrer au maximum les sujets, ou en tout cas les éléments principaux de ta vidéo, dans la partie centrale de ton écran, en tout cas dans quelque chose qui va ressembler à un carré. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir avoir des éléments qui sont sur ta vidéo, qui vont se retrouver une fois que tu auras terminé ta manipulation dans Keynote, hors champ, ou en tout cas partiellement hors champ, et c'est vraiment pas l'idéal. Alors pour ça, tu fais simplement l'affichage de la grille. La plupart des appareils aujourd'hui, même des téléphones, te permettent d'afficher une grille de visualisation de composition, une grille de composition, et avec ça tu vas pouvoir travailler ta composition et centrer tes éléments. Deuxième solution, si tu utilises un écran comme celui que moi j'ai, qui est un écran un moniteur de contrôle, tu as la possibilité d'avoir des espèces de frames qui sont déjà prédéfinis dans le moniteur et qui vont te marquer des limitations. Ça, c'est la première contrainte. Deuxième contrainte, si tu veux insérer des sous-titres, ce sera le même principe, c'est-à-dire qu'il faudrait que tes sous-titres soient compris dans la zone carré, dans la zone sur laquelle tu vas centrer tes éléments, pour éviter évidemment que tes sous-titres ou tes éléments graphiques n'apparaissent pas à l'image au moment où tu vas faire la manipulation. Voilà, donc ça c'est deux petites choses à tenir en compte au moment où tu vas réaliser ton film, ta vidéo, et une fois que tu as terminé tout ça, tu vas pouvoir passer dans le vif du sujet avec ton logiciel Keynote. Je pense que tu peux faire pareil avec PowerPoint, à vérifier. S'il y a des spécialistes PC, PowerPoint, qui me disent en commentaire ce qu'il en est, moi je vais te montrer ça dans Keynote. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai un film tout ce qu'il y a de plus classique, format 16:9, format rectangulaire, format traditionnel, j'ai envie de dire, que j'ai simplement édité dans iMovie, que j'ai exporté et que je vais maintenant aller récupérer dans Keynote. Donc une fois que tu es dans Keynote, tu vas prendre le premier thème qui va apparaître. Donc c'est par défaut le format standard, mais tu peux choisir le format large. Dans le cas qui nous occupe, ça n'a pas vraiment d'importance, contrairement à la fois où on avait travaillé le format vertical. Tu vas prendre le premier thème qui se présente et tu vas cliquer sur Créer. Une fois que tu as cliqué sur Créer, tu vas arriver sur un premier slide, une première vignette de présentation. On va réduire pour avoir un peu d'espace pour travailler. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner l'ensemble de ce qui se trouve dessus, tu vas le supprimer avec la fonction Delete. Et directement, tu vas venir ici en haut à droite et tu vas cliquer sur Document. Document, ça va te permettre de faire deux choses. Ça va te permettre de cliquer sur Lecture automatique à l'ouverture, très important, sinon ta vidéo ne se lancera pas quand tu vas l'exporter. Et au niveau du type d'écran, tu vas choisir Personnaliser. Et là, tu vas venir simplement préciser à Keynote que tu veux un format 1080 par 1080 au lieu de 1920 x 1080, ce qui va te permettre d'avoir un format carré. Tu vas cliquer sur OK et tu vas voir que Keynote va redimensionner ta surface de travail dans une espèce de carré. Une fois que tu as fait ceci, tu vas aller dans Insérer, tu vas aller sur l'option Choisir, donc tu vas pas aller chercher ce qui est ici, tu vas aller sur Choisir et tu vas aller récupérer la vidéo que tu viens de créer. Donc Keynote a importé ma vidéo. Évidemment, comme j'ai commencé avec un fondu vers le noir, ici on voit rien. Et ce que tu vas simplement faire, c'est que tu vas étirer ta vidéo jusqu'à ce que tu es en hauteur 1080. Donc tu vas voir qu'à un moment, tu vas avoir 1080 qui va apparaître. Voilà. Et donc tu vas pouvoir centrer ta vidéo. Ici, tu as un petit indicateur qui t'indique que ta vidéo est parfaitement centrée par rapport à ton template. Et quand tu vas lire ta vidéo, tu vois que le contenu est à l'intérieur de la zone qui est la plus visible, qui est ici. Alors dans mon cas, j'aurais très bien pu la déplacer un peu vers la gauche ou vers la droite, en l'occurrence un peu vers la droite.
mais voilà, pas trop. Donc moi ce que je préfère faire, c'est laisser l'ensemble centré, ça évite de devoir faire des cuts, parce que si tu as des plans dans la même vidéo où ton élément est centré et des plans où ton élément est sur la gauche ou sur la droite, il va chaque fois falloir faire des cuts pour avoir des placements d'images différents dans Keynote, et ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc essaye au maximum au moment de la réalisation de penser à centrer ton sujet. Une fois que tu as terminé d'importer ta vidéo, ben, tu vas pouvoir évidemment aller ajouter des animations. Je te conseille quand même de les faire auparavant, au préalable, dans iMovie ou dans n'importe quel logiciel. Si tu utilises Final Cut, c'est très bien, de les faire avant d'arriver dans cette phase-ci. Mais si tu as oublié et que tu veux ajouter des petites animations à ce moment-ci, ben, tu peux très bien le faire. Donc on va aller ajouter par exemple un petit encart qui va rappeler le lien vers mes réseaux sociaux, par exemple. Et on va aller animer tout ça avec un effet d'entrée, par exemple le cube. Apparition de mon sous-titre. Disparition. Et la vidéo est lue. Alors une fois que tu as terminé ça, que tu as fait tout ce que tu avais à faire dans ta vidéo, tu vas venir sur Fichier, Exporter, tu vas choisir l'option Vidéo. Et là il faut faire bien attention, il va falloir aller, par défaut, tu auras quelque chose comme ceci. Il faudra aller sur Personnaliser, et repréciser que tu veux du 1080 par 1080, choisir le nombre d'images par seconde que tu souhaites, et sélectionner l'option H264. Tu fais suivant, tu exportes ton fichier, et tu vas récupérer à la sortie un fichier au format M4V. Alors, pour l'utiliser sur les réseaux sociaux, idéalement, il faudrait le convertir en MP4, alors il y a deux solutions, tu passes par un logiciel comme VLC, ou tu fais ça à la sauvage, comme moi je l'ai fait, et tu renommes l'extension en MP4, et apparemment ça fonctionne sans trop de problèmes. C'est pas la façon la plus propre, mais j'avais trop la flemme d'installer VLC. Voilà, et donc avec ça, tu te retrouves avec une vidéo au format carré qui est adaptée aux réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, quoi d'autre? Bah c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Laisse-moi un commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vérifie que tu as bien activé les notifications. Laisse-moi un like, partage la vidéo avec les gens que tu penses sont susceptibles d'être intéressés. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je te souhaite une excellente année 2021.